Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des sociétés secrètes, on va parler des médias et on va parler de quel secret exactement la haute essaye de nous cacher. Tout de suite après ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à la session d'information du channel YouTube des frères Tadros. Daniel Tadros, live avec vous de Otterburn Park. Ça fait un petit bout de temps, j'aurais voulu parler des sociétés secrètes et je vais vous poser une question très importante tantôt, mais je vais commencer avec ça. Regarde, j'ai reçu ça. Ça, c'est un porte-clés des francs-maçons et ça, j'ai reçu ça de mon beau-père qui est décédé. Je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, ceux qui ne connaissent pas les sociétés secrètes, leur objectif, qu'est-ce que ça fait dans la vie, voilà. D'ailleurs, si vous remarquez le App Store des iPhones, le App Store, c'est exactement ce symbole-là. Les francs-maçons, on voit souvent ces symboles-là devant les églises. Bon, il y a plusieurs sociétés secrètes. Bon. Ça existe depuis des centaines d'années, si pas des milliers d'années. Une société secrète, le but de la société secrète était de préserver les connaissances à l'extérieur des masses. Garder les grands secrets cachés seulement dans la haute société pour les gens privilégiés. Et bon, il y a plusieurs sociétés secrètes. Il joue quand même un rôle très important dans notre société. Moi, ça fait plus de 20 ans, je sais que ça existe, les sociétés secrètes. Et ça m'a toujours intéressé. J'en connais pas beaucoup qui en faisaient partie. Mon beau-père, en fin de vie, là, dans les dernières années, a joint une loge des francs-maçons. Bon, je vais les nommer, les sociétés secrètes. Il y a les Illuminati, les francs-maçons, les Skull and Bones, les Rosicrucians. J'en saute quelques-unes. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. L'œil là que vous voyez sur le dollar américain, c'est l'œil des Illuminati. C'est l'œil qui nous regarde. Ça, c'est le symbole des Illuminati. Bon, on peut le trouver à beaucoup de places, l'œil des Illuminati. Bon, une société secrète, c'est pas... Moi, je veux pas juger. Je veux pas dire c'est mauvais. C'est seulement... C'est des confréries de gens qui s'unissent pour garder les secrets des sociétés. Donc, les Bush faisaient partie des sociétés secrètes. Pas mal tous les politiciens très, très haut placés aux États-Unis ont tous fait partie des sociétés secrètes, sauf, devinez-le, sauf Trump. Donc, tous font partie des sociétés secrètes. Et si on regarde juste la politique américaine, par exemple, je vous explique un peu comment ça marche. Puis je veux être modéré quand même dans les propos ici. C'est pas le diable incarné, les sociétés secrètes non plus. Mais il y a tout dans les sociétés, tout existe. Bon. Ça commence dans les universités. Tu te fais recruter selon de quelle famille tu fais partie. Si tu fais partie d'une famille des Bush, par exemple, puis tu es Bush junior, puis tu arrives à l'université, ben la société secrète Skull and Bones, ils vont te recruter parce que tu es déjà très influent et ils prennent les élèves les plus importants très jeunes. Dès l'entrée de l'université, il faut que tu te fasses inviter dans les sociétés secrètes. Donc, ça se passe au niveau de l'université. Puis, ils rentrent dans la confrérie. Ils font des rituels. C'est très, très documenté en passant. Allez voir. C'est très, 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 très documenté. C'est même plus un secret. Mais ils rentrent dans les universités, ils se font recruter. Habituellement, ce que j'ai entendu parler des sociétés secrètes, c'est que tu es voué au secret à vie. Okay? Parce que tu fais partie d'un club élite. Et c'est comme ça que tu restes dans la gang. Mais la chose la plus troublante, c'est que pour te garder voué au secret, il te ferait faire des choses assez compromettantes. Et donc, ça a été quand même largement documenté par beaucoup de monde. Les choses compromettantes qu'il pourrait te faire faire, c'est pas petit. Puis, imaginez-vous la chose la plus compromettante qu'on pourrait faire.
et ils ont ça sur vidéo. D'ailleurs, c'est habituellement comme ça qu'on garde les gens voués au secret qui suivent la ligne directrice du parti, vous comprenez, de la confrérie. Fait qu'ils ont ça sur vidéo. Si jamais tu décides, disons qu'ils te placent dans une autre compagnie, ils te placent au top de président CEO de Walmart, par exemple. Puis tu fais partie de la confrérie depuis très jeune, tu es voué au secret. Puis là, oups, ils disent à Walmart, ben là, on va exécuter telle chose pour suivre les forces de l'argent. Et là, tu décides que non. Ben, en bref, t'es fini parce qu'ils vont te... Ils vont ruiner ta réputation. T'es voué au secret, à les suivre. C'est ça, les sociétés secrètes. Fait que ça, c'est les Illuminati, puis les Skull and Bones. Puis ça part très tôt, puis ces gens-là se placent dans la société en tant que groupe. Ils vont se favoriser les meilleures places dans la société. Et anciennement, les sociétés secrètes étaient vraiment là pour préserver la connaissance des peuples. Si vous avez écouté le film The Secret, ils en font un petit peu mention. Dans le film Le Secret, ils disent le secret qui a été caché depuis des années. Puis un des secrets, il y a beaucoup de secrets c'était possible de cacher avant l'Internet. Aujourd'hui, les sociétés secrètes ne sont plus, ils n'ont plus leur place nécessairement. Tout est à grand jour. Un des secrets dans The Secret qui disait, c'était le pouvoir personnel de créer notre futur, de s'attirer dans le secret, la loi de l'attraction. Là, la fille qui a fait la narration de ça, qui a fait le script, elle disait un secret caché de civilisation en civilisation sur la puissance personnelle des citoyens. Fait que, dans le fond, une des grandes choses que j'ai trouvées qui était cachée, c'était de garder les gens, ne pas donner le pouvoir personnel des gens. Notre pouvoir personnel, c'est relié à notre troisième œil ici, la glande pinéale. C'est notre capacité d'être intuitif. Okay? Puis plus on a peur, plus on est dans la peur et on est divisé et on est occupé à gagner de l'argent en mode survie, moins notre glande pinéale ici fonctionne. Elle se cristallise par la peur et avec le fluor et d'autres choses dans la vie qui cristallisent la glande pinéale, qui nous enlève notre capacité d'être intuitif, d'être connecté plus spirituellement. Ça, c'est apparemment une des choses que les secrets qui étaient un peu gardés des masses. Aujourd'hui, on parle beaucoup des chakras, c'est le chakra couronne, on parle beaucoup de ça partout maintenant. Fait que, tu sais, on peut apprendre ces choses-là, même s'il y a des sociétés secrètes. Aujourd'hui, leur pertinence, selon moi, est révolue, les sociétés secrètes. Bon. Mais les gens très, 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 très haut placés dans la société, habituellement, font toujours partie des sociétés secrètes. OK? Donc, moi, j'ai reçu ça, j'ai vu ça un peu comme un message. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui pensent que je fais partie d'une société secrète. Les derniers mois, j'ai eu 3-4 personnes. « Hey, t'es un franc-maçon, t'es un franc-maçon. » Je ne suis pas un franc-maçon. Georges Larac est un franc-maçon, je pense. Je pense qu'il le dit publiquement. Mais moi, je ne suis pas un franc-maçon, mais mon beau-père l'était avant sa mort. Il est décédé cet été et j'ai eu ça en héritage. J'ai vu ça comme un signe, un signe qui m'a été envoyé. J'ai appelé sa femme. Je disais, hey, tu penses-tu qu'il voulait que je fasse partie des francs-maçons? Puis elle a ri de moi. J'ai raccroché et je disais, peut-être qu'il ne voulait pas le dire. Tu sais. Fait que ceux qui pensent que je devrais infiltrer les francs-maçons, la loge au Québec, dites-moi-le. Je vais essayer de voir c'est quoi, c'est qui, c'est quoi leur objectif, s'ils sont vraiment des vrais méchants. Moi, j'ai l'impression que c'est comme le club des lions, là, une gang de vieux qui se réunissent et qui font rien. Cercle d'influence, mais il y a des rangs là-dedans. Plus tu es haut, plus tu fais partie de... Pour moi, c'est insignifiant. Ça fait partie du passé, pas du futur. Le futur, c'est nous, c'est l'Internet. C'est pas cette connerie-là qui avait un but de cacher l'information des peuples. Bref,
Vous me direz si vous pensez que je devrais les contacter puis leur dire que j'ai reçu ça d'un membre. Donc, j'ai écouté l'entrevue avec Ghislaine Lanctot et Amélie Paul. Ghislaine Lanctot, c'est une médecin qui a été radiée avec sa licence, qui a résigné sa citoyenneté québécoise et canadienne. C'est une citoyenne libre qui vit de façon souveraine. Une super entrevue. Je vais la mettre en dessous du vidéo. Ghislaine Lanctot, elle doit avoir 90 ans, puis elle fait un constat de où est-ce qu'on est rendu, la société, puis comment on devrait ne pas donner notre pouvoir aux autorités. On devrait vivre souverain. Elle est incroyable. Elle a dit quelque chose d'intéressant aussi, que j'ai toujours cru, que le Québec est une place importante sur la planète pour notre mouvement, pour le mouvement de l'éveil des peuples. On a toujours été une place importante, si vous ne saviez pas. Beaucoup, moi j'ai remarqué pour les chansons qui faisaient des hits, ça partait souvent ici, les mouvements, on est un peuple, je crois, jeune et sans mémoire de guerre. On est un peuple où les choses démarrent ici, l'énergie démarre ici. Et on peut voir des gens très importants qui sont les informateurs de la France, du Québec, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le Québec est très important. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est d'informer le monde. Puis on doit continuer au Québec à ne pas être divisé, d'être une place où on veut être des gens souverains dans l'Union. Je fais un petit retour parce que j'ai manqué des notes. Ceux qui ne connaissent pas la CIA, puis les programmes de la CIA, il y a un programme qui s'appelle le programme MK Ultra. MK Ultra, c'est le programme qui contrôlait les masses via les médias, les films. Ça a été sorti au grand jour, là. MK Ultra, c'est connu. Programme de la CIA. Mais ça, c'est un programme qui avait pour but de contrôler les masses, de dire aux masses, par les films, qu'est-ce qu'ils devraient penser. Okay? C'est par les nouvelles. C'est vraiment un programme de contrôle des masses. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe dans nos médias aujourd'hui. C'est comme si les médias font partie des francs-maçons. Ils ne parlent pas des bonnes choses, il n'y a pas de diversité d'opinion. Ils nous disent pas les bonnes affaires. Il y a une opinion, puis dès qu'on change d'opinion, ben on est ridiculisé. Donc, ça continue encore aujourd'hui. Je remercie mon ami François Linteau. Merci François, on a eu une belle conversation avant ça. Puis il m'a fait penser de vraiment... Moi, j'ai fini de me battre avec les médias, mais lui, il me le dit, il n'y a pas de diversité, je comprends pas, pourquoi. Moi, je me bats plus avec ça, mais il n'y a plus de diversité. Eux gardent les secrets à l'extérieur de la connaissance des oreilles des masses. Pas nous. Tu comprends? Eux ne parlent pas des vraies affaires, ils ne donnent pas le côté divergent, le côté opposé, l'autre côté de la médaille. Ils ne donnent jamais. Pourquoi? À vous de découvrir. Allez creuser, soyez curieux, mesdames et messieurs. J'étais dans la cour d'un ami hier, puis j'ai remarqué comment ma curiosité m'a amené à connaître tout ça. Vraiment. Parce que moi, je connais les sociétés secrètes depuis longtemps. Puis hier, j'avais l'impression de faire un monologue devant mes amis qui ne connaissaient pas ça. Puis j'étais curieux, j'étais content de voir qu'il y avait une oreille vraiment tendue sur ce que je disais. C'est mes amis de longue date, mais là, ils m'écoutaient. Là. Je disais, vous ne connaissez pas les francs-maçons? Ils ne connaissent pas les francs-maçons, mais tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis très curieux. Je veux connaître les choses. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir les choses les plus différentes, les plus avancées. Puis dès que vous ouvrez votre curiosité et vous allez apprendre beaucoup de choses qui n'ont jamais vu le grand jour, que vous ne verrez pas dans les médias, vous allez juste voir ici. Puis, donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il manque beaucoup de secrets à connaître, mais moi, je continue à apprendre à tous les jours. Moi, j'essaie beaucoup de développer ma glande pinéale, mon troisième œil, l'intuition. Je pense, dans les conversations que j'ai avec le monde de nos jours,
c'est pas le manque d'intelligence qui manque pour essayer d'avoir une conversation intelligente. Loin de là, j'ai des gens très intelligents. Je vais vous dire ce qui manque dans les gens que je connais pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Il manque, c'est des gens qu'il faut qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que dès que tu as un jugement, ils veulent se conformer. Fait que là, on ne peut pas discuter si on a peur de ce que les gens pensent. J'ai besoin des gens qui sont ouverts du cœur, qui sont pas dans leur mental, des gens qui sont curieux et des gens qui ne se conforment pas nécessairement à l'autorité. Qui sont prêts aussi à dire « Oh, cette idée-là, elle est fantastique, je l'adopte. » La plupart du monde ont peur d'adopter les nouvelles idées parce que c'est trop différent, ils n'en parlent nulle part. Et là, je leur demande de croire à ce que je dis. Il faut vraiment être prêt à dire ce qu'on nous a appris, c'est peut-être pas bon. Qu'est-ce que tu en penses? Fait que moi, je fais ça avec assez de facilité parce que je donne pas beaucoup mon pouvoir à l'autorité. J'aime ça être souverain, faire ce que j'aime, faire ce que je pense, en faisant fi des autres. Mais pas beaucoup de monde font ça, j'ai remarqué. Puis, il faut pas des gens intelligents pour comprendre ce qui se passe. Il faut des gens dans l'ouverture du cœur. Il faut des gens qui remettent en doute l'autorité et qui sont prêts à se dire « Chris, c'est n'importe quoi ce qu'on nous apprend. Voici les nouvelles façons qui sont beaucoup plus alignées avec la vraie réalité. » Et là, on peut avoir des conversations intéressantes. C'est un choc au début. Hein. Tout s'écroule. Tout ce qu'on nous a appris, on fait fuck, c'est pas vrai. Incluant les écoles, qui nous forcent à se conformer. Mais moi, je suis content. Mes enfants de 10 et 13 ans écoutent PewDiePie, écoutent les autres sur YouTube. Eux autres parlent de tout ça. Ils parlent des pyramides, ils parlent de tout. Ils parlent de l'assassinat de John F. Kennedy. Ils parlent de 9/11, qui est une fausseté. Ils parlent de tout ça. 911, là, les tours jumelles qui ont tombé, là, c'était un coup monté, malheureusement, pour ceux qui n'y croient pas. C'est impossible qu'un avion frappe un building, puis le building implose comme ça, comme une démolition contrôlée. C'est impossible. Ce n'est pas une démolition contrôlée. Ben oui, c'était, mais c'était pas un avion qui a créé ça. Donc, moi, mes enfants, ils écoutent tous les posts de YouTube, puis les gars de YouTube, ils parlent de ça, puis mes jeunes, quand je leur parle, là, sont ouverts d'esprit. Là. Ils l'ont vu, leur vedette leur a parlé de ça. Tu comprends? Fait qu'ils écoutent, ils sont très ouverts d'esprit. Okay? Très ouverts d'esprit. Donc, c'est très cool, ça avance, mes feuilles avancent. On est quasiment rendu au bout. Donc, je trouve que c'est important de vraiment réaliser qu'on remet tout en question, tout. On va aller sûrement jusqu'au bout des mesures gouvernementales qui vont faire en sorte qu'on va tous perdre confiance et on va faire, par le biais de ça, on va faire écrouler nos institutions de pouvoir. C'est déjà commencé. Les écoles, les banques et même l'État, on n'y fera plus confiance parce qu'ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que les gens, plus spirituellement, s'éveillent, puis ils font comme « on n'a plus besoin de ça, on n'en veut plus ». Vous pouvez même résigner votre citoyenneté. Moi j'y ai songé, d'ailleurs, de redonner ma citoyenneté canadienne et québécoise et de devenir un citoyen souverain. Je ne suis pas assez game encore. Ça veut dire qu'il faut que tu ne reçois plus rien de l'État, tu ne demandes rien à l'État, tu as le droit. J'en connais plusieurs qui l'ont fait, qui m'ont contacté, dont Ghislaine Langto, que j'ai vu. 2-3 autres personnes au Québec qui l'ont fait. Elle a fait 2 mois de prison, mais c'est une citoyenne libre. D'ailleurs, ce qu'il faut que vous compreniez, il existe Daniel Tadros, la personne, et à ma naissance, il existe Daniel Tadros, l'incorporation. Daniel Tadros, sur papier, est une entité. Et c'est avec cette entité-là qu'on paye les impôts, qu'on a notre numéro d'assurance sociale. C'est l'entité qui est sur papier. C'est 2 choses différentes. Dès que vous résignez à votre citoyenneté, vous résignez, vous donnez ce nom-là, vous le redonnez à l'État. Moi, je ne fais pas partie de l'État. Vous pouvez le faire si vous voulez.
C'est un peu dur parce qu'après, vous n'avez pas de passeport. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez renoncer parce que vous sortez du système. Je ne suis pas prêt à le faire, même si j'ai créé des passeports souverains, digital, avec World Service Org à Washington. Je pourrais avoir mon passeport de citoyen du monde, digital. Mais résigné à ma citoyenneté canadienne, je ne suis pas rendu là encore. Peut-être un jour. Plus ça va se détruire, plus je vais peut-être vouloir suivre mon idée de souveraineté digitale, de souveraineté de l'Internet, citoyen de l'Internet, pas de l'État, mais on va attendre que nos États peut-être crash. Bref, Ghislaine Minto, dans la vidéo d'Amélie Paul, docteur qui s'est fait radier, qui a écrit La mafia médicale, elle a redonné sa citoyenneté à l'État. Entrevue magnifique. Écoutez ça. Bravo Amélie Paul pour cette entrevue-là. Moi, je pense sincèrement que plus la société va se déconstruire, plus nous, les citoyens, aurons besoin des solutions pour vivre sans l'État. Et c'est là qu'on va trouver des choses à offrir aux citoyens technologiques qui vont devenir un peu la nouvelle façon, la nouvelle citoyenneté mondiale, mon opinion personnelle. Le nouveau, si on veut, gouvernement mondial. Et pas le New World Order, plus une façon de vivre autre, qui met la souveraineté des gens, les intérêts des gens à l'avant, les nouvelles façons de vivre, les nouvelles façons, les nouvelles informations, toutes les choses pour épanouir les peuples devraient faire partie de ça. Vous comprenez? Il faudrait faire une nouvelle société, pas une société secrète, mais une nouvelle société avec des nouvelles idées, des nouvelles genres de démocratie. Vous comprenez? Où le pouvoir n'est plus centralisé, où on ne donne plus le pouvoir à des autorités, mais on préserve notre pouvoir et on n'est pas dans la peur qui cristallise notre glande pinéale et qui nous empêche d'être intuitifs, d'être épanouis. La peur, ça fait ça. Et au fil des années, tout ce qu'on fait par rapport au gouvernement, aux médias, c'est de propager la peur, comme le virus, et de propager les guerres, puis tout ça, tous les affaires qui arrivent, 9/11, toutes les guerres sont des choses qui gardent les gens dans la peur et empêchent l'humanité de s'élever en conscience. Très spirituel en même temps, guys. Très pratique en même temps, très technologique. On a un mix de tout ici. Donc, merci d'avoir été là. Moi, je trouve ça cool comme sujet. Ça fait 22 minutes. Donc, oui ou non, je devrais infiltrer les francs-maçons, puis voir c'est quoi, ou je devrais partir de ma propre société, puis partager les informations avec tout le monde. C'est disponible sur l'Internet. De là, l'inutilité des sociétés secrètes. Ils sont plus secrets. Il n'y a plus rien de secret avec l'Internet. C'est pour ça que tout change. Parce que je suis aujourd'hui à vous parler de mon salon. C'est pour ça que tout change. C'est pour ça qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu. C'est un cadeau, cette COVID, pour nous permettre de monter, de vibrer plus haut, de changer. L'humanité change. All right? Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.